Bonsoir. Le 18 novembre passé, nous avons vu, en résumé, l'accessibilité d'Internet dans le monde, les outils qui sont utilisés et les data centers. Je vais arriver plus tard dans les détails. Nous avons vu les outils de communication tels WhatsApp et Facebook Messenger, les deux appartenant à Facebook, et les deux sont considérés comme les plus gros transmetteurs d'informations, enfin de messages et de communication dans le monde. Le problème de ces messageries, c'est qu'elles ne sont pas forcément super sécurisées, ou on ne le sait pas vraiment. Du coup, il y a une autre messagerie qui est sortie, qui s'appelle Slack, qui est beaucoup plus utilisée entre les entreprises entre elles pour avoir de la communication plus cryptée et plus sécurisée. Comme vous pouvez voir sur le schéma d'avant, il y a une globale domination de WhatsApp et de Messenger, et qu'il n'y a que quelques petits autres messageries qui sont utilisées dans le reste du monde. Mais on peut regarder que globalement 80%, voire même 90% du monde est sous WhatsApp ou sur Messenger. Ensuite, sur ce schéma, on peut voir le nombre d'utilisateurs par mois en millions, et on peut voir que Facebook est très loin devant, YouTube qui suit et WhatsApp. Sachant que, de nouveau, WhatsApp appartient à Facebook, ça fait beaucoup d'utilisateurs chez Facebook. Alors que YouTube, lui, il essaie de tenir la concurrence. En 3 ans, l'utilisation d'Internet a augmenté de 7,1%, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a vécu précédemment, mais c'est vrai que les gens maintenant ont quasiment tous accès à Internet. Pas tous, hein, mais une belle partie ont accès à Internet, donc c'est vrai que l'augmentation va maintenant descendre gentiment à chaque fois, car on peut pas non plus passer à 150% du monde. Donc en effet, les 7,1% restent énormes, mais durant le temps futur, ça va gentiment descendre parce que un utilisateur ne peut pas réutiliser Internet, évidemment. En plus, en moyenne, un utilisateur d'Internet est sur celui-ci environ 5 heures par jour, ce qui pourrait paraître énorme, mais si vous réfléchissez bien, vous allez réaliser que finalement les 5 heures on y arrive très vite. Il suffit de regarder des vidéos YouTube, WhatsApp, Facebook, ou qu'on se perde sur le 20 minutes ou RTS Sport. En effet, les 5 heures passent très vite. Je vais encore sortir un graphique, je suis désolé, mais il y en a quelques-uns, ils sont vraiment intéressants. Ils expriment mieux ce que je peux dire. Comme là, par exemple, je parle pas bien français, ce graphique va être très intéressant pour vous. Voilà, comme on peut le percevoir, c'est des chiffres hallucinants, parce qu'en 1 minute, les gens envoient, donc globalement évidemment, pas une personne, envoie 41 millions de messages entre Facebook Messenger et WhatsApp. Et si on peut encore additionner les messages normaux tels iMessage, Message ou Message, qui eux sont à 18,1, donc à combiner ça fait à peu près 60 millions de messages envoyés par minute. Si mes calculs sont bons, on divise par 60, ça fait 1 million de messages secondes. C'est énorme. Maintenant, on va retourner sur le web, tout simple, avec le nombre de pages qui contient aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il contient à peu près 10 milliards de pages web. Ce qui, je sais pas si vous vous rendez compte, ce qui est énorme. On peut retrouver de tout, de n'importe quoi, les gens créent des sites, ils font ce qu'ils veulent, maintenant c'est une liberté qui est énorme. Et ces 10 milliards de pages et son volume double tous les 2 ans. C'est-à-dire que logiquement en 2021 on devrait être à 20 milliards, en 2023 40, etc. etc. Donc c'est exponentiel, donc ça ne va pas arrêter de grandir. Et la croissance est si grande que les 90% du web ont été créés ces 10 dernières années. 90%. Donc sur les 10 milliards, 9 milliards ont été créés en 10 ans. C'est énorme. Depuis 2012,
il y a plus d'appareils électroniques utilisés que d'habitants sur la Terre. Là aussi, c'est des chiffres qui sont gigantesques. Tout de suite, une personne possède généralement un smartphone, un ordinateur, donc ça fait 2 par personne, et puis en effet, il y aura forcément plus d'appareils que de personnes, sans compter si on a encore un iPad ou un second téléphone pour le travail. Tout de suite, c'est des chiffres qui augmentent. Vu que je suis sur le téléphone, je vais parler de la fonction du téléphone, c'est ce qui est téléphoné. Pas beaucoup de jeunes savent ce que c'est, car seulement 12% l'utilisent, la fonction téléphone, ce qui n'est pas grand chose. Personnellement, je l'utilise jamais. Je sais que si on m'appelle, je réponds pas ou je ne le vois pas, donc le message c'est quand même vachement plus pratique et puis je peux savoir de quoi on parle tout de suite, alors que l'appel c'est un peu gênant. Je trouve gênant, tu vois pas la personne, tu comprends pas vraiment ce qu'il veut. Message c'est direct, clair, rapide, et puis s'il peut pas tout de suite, c'est pas grave. Donc ça va, depuis que je calcule, ça fait 88% d'autres personnes pensent à peu près comme moi, donc désolé pour les 2 autres pourcents qui sont peut-être en train de regarder cette vidéo. Sur toute la partie des jeunes qui n'utilisent pas la fonctionnalité téléphone, 24% préfèrent utiliser les messageries instantanées, bonjour, et 24% préfèrent utiliser les réseaux sociaux tels Insta, Snapchat, ou bien... je n'ai pas d'autres. Je suis un peu trop vieux pour ces bêtises. On arrive à la partie préférée de tout le monde, je pense, c'est les pubs. Oui, maintenant, aujourd'hui, la majorité des pubs se font maintenant par internet, plus vraiment la télé, les gens regardent moins la télé. Donc on va retrouver constamment des pubs partout. Notamment en Facebook, parce que Facebook, ils ont leur propre façon de faire de la pub avec les Facebook Ads, ou même Google qui se font aussi des sous grâce aux pubs sur Google, en effet, donc tous les sites internet qui ont de la pub, c'est par Google. Donc c'est vrai que c'est un nouveau moyen. Ça devient presque un peu chiant parce qu'il y en a même trop des fois, mais c'est comme ça, ils se font des sous. Et puis Facebook, c'est une mine d'or pour les pubs parce qu'ils contiennent beaucoup d'informations personnelles. Et déjà, le nombre d'utilisateurs de Facebook est énorme, donc ça touche beaucoup plus de gens. Et comme je disais, les informations personnelles sont vachement plus restreintes, donc les pubs vont être beaucoup plus directes envers la personne. Par exemple, j'ai mon compte Facebook. Je mets je suis de l'HEG et puis j'aime les chiens. Je vais me retrouver avec des pubs généralement du style des écoles informatiques ou un nouveau PC, le nouveau truc qui est sorti, ou bien même, je sais pas, pour acheter un chien, adopter un chien, une pub d'SPA pour aller adopter un chien. Donc tout de suite, ça dépend des informations qu'on met, on va avoir des pubs ciblées comme ça, et puis c'est leur façon de vivre et ça marche vachement bien en plus. Grâce au développement des réseaux sociaux, le marketing vidéo de publicité est plus répandu que jamais. Parce que sur les sites internet, généralement, il n'y a pas vraiment de pub vidéo parce que ça coupe, ça gêne. Alors que sur YouTube, c'est un des plus gros, les plus gros, et puis c'est un des meilleurs exemples puisque généralement sur une vidéo sur 2, il y a de la pub au début. Donc c'est eux la grosse plateforme qui permet à ce développement de publicité en format vidéo. Enfin, c'est pas une invention, hein, vu que sur la télé c'était comme ça, mais c'est grâce à eux que les pubs de la télé peuvent se réappliquer sur Internet. Maintenant je vous parle de Internet et où elle se trouve. Et notamment qui a Internet dans le monde et lesquels ont le plus Internet au monde. C'est pour ça que je vous réfère à ce graphique qui va arriver maintenant. Comme on peut le voir, Internet ce n'est pas égal partout dans le monde. En Europe ou aux États-Unis, on peut voir qu'ils sont à 95% de personnes qui ont accès à Internet, alors que dans le milieu de l'Afrique, on est plutôt à du 10 ou 15%, je ne sais plus exactement, c'est dans ces zones-là, peut-être 12, ah c'est 12, voilà. Et
Alors, il y a eu plusieurs projets pour développer l'accès à Internet pour tous. Le premier projet de Loons, qui permet d'envoyer des ballons stratosphériques, donc entre 18 et 25 km/h de hauteur, dans le ciel, pour le coup, hein, et dans la stratosphère plutôt, pour être précis. Euh, Cela permettrait à tous les coins les plus reculés dans le monde à avoir accès à Internet. Donc c'est un projet qui est en cours, il n'est pas terminé. Euh, Ils travaillent dessus, ils font des tests. Un exemple, en 2017, ils ont réussi à reconnecter le Porto Rico après un ouragan en seulement 15 jours. Et pour des questions de sauvetage et de géolocalisation. Donc c'était un test réel, on va dire. Et puis en 2019, c'est toujours en cours de phase test. Ils ont accumulé des milliers d'heures de vol déjà avec leur ballon, donc ça va dans le bon sens. Un deuxième projet, c'est le projet Akil de Facebook et Airbus. Enfin, de base, c'était seulement un projet Facebook qui est un peu dans le même style que, que Loons, parce que au lieu d'utiliser des ballons, ils utiliseraient des drones à énergie solaire, donc qui pourraient rester en l'air sans avoir besoin de redescendre ou monter. Et ils utiliseraient chaque drone comme point de relais pour Internet, qui permettrait aussi d'aller dans les coins les plus reculés du monde pour donner Internet. Et au début, Facebook était tout seul sur le projet. Et vu l'avancée des autres concurrents, ou par exemple Loons, bah, ils sont mis avec Airbus pour essayer de rester dans la course. Les data centers, les centres de données, sont des énormes centres, bâtiments, hangars, tout ce qui est à un toit est fermé et sécurisé évidemment, parce qu'il y a que des données dedans. Ce sont des routeurs, des serveurs, des disques durs, des communicateurs qui stockent tout dans un même endroit et de pouvoir les distribuer, soit via des accès internes et locaux ou via des accès internet. Et puis les data centers peuvent être soit privés, donc c'est une entreprise qui a leur propre centre de données, ou les data centers peuvent être publics, dans le sens une entreprise peut aller à un data center et leur demander leur service et utiliser chez eux. Deux exemples de grosses entreprises qui ont besoin d'utiliser beaucoup de leurs données, c'est Amazon et Google, et du coup ils ont leur propre centre de données, mais qui sont énormes parce qu'ils traitent et ils utilisent énormément de données. Bah, c'est des Google qui fait tout, et Amazon qui est aussi juste énorme avec son service vente et tous ses clients du coup autour du monde. Ils ont besoin de ces data centers pour pouvoir stocker leur clientèle, stocker leurs informations, et afin que tout fonctionne bien et que tout le monde reçoit ce qu'il demande ou qui... Je vais vous montrer une photo de data center maintenant. Data center justement avec tous leurs serveurs et tout leur matériel finalement informatique consomme énormément d'électricité et du coup produit énormément de chaleur. Donc les data centers ont besoin de plusieurs choses pour qu'elles soient rentables et efficaces. Puis nous avons aussi quelques data centers. C'est souvent des bases militaires retransformées en data center parce qu'elles se trouvaient au fond des montagnes. Donc très au frais et puis bien caché des autres, donc difficile à voler les informations. Un des plus gros centres de données de Suisse, c'est celui du CERN, qui est composé de 15 000 serveurs et de 230 000 cœurs de processeurs, qui tournent évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une obligation, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. La bise.